Mon podcast IMO. Eh bien, on parle de l'impact du confinement sur les acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, on fait un focus sur les mandataires et j'ai le plaisir de recevoir Michel Lebras. Michel, bonjour. Oui, bonjour Ariane. Michel, tu es président de propriétéprivée.com, un gros réseau de mandataires. C'est le combienième maintenant? C'est le 4e en nombre de négociateurs actuellement. Alors depuis le 30 octobre, l'immobilier est à nouveau confiné et en tout cas fonctionne au ralenti. Comment ça se passe dans ton activité et au quotidien? Comment est-ce que vous vivez ça chez Propriété Privée? C'est partiellement confiné puisqu'en réalité, donc les négociateurs peuvent faire la moitié du travail, c'est-à-dire s'occuper de leurs vendeurs et prendre des mandats. Donc là, ils ne s'en privent pas. On a une activité qui reste soutenue sur la prise de mandat et sur les estimations. Et de ce point de vue-là, l'activité est tout à fait correcte. Et effectivement, il n'est pas possible de faire des visites physiques, mais on arrive à trouver des solutions avec de la visite virtuelle et des solutions qui permettent d'engager des gens, tout du moins jusqu'à une visite physique possible, qui permettent de les engager quand même à travers une ELIA. On a créé une ELIA, une lettre d'intention d'achat avec visite numérique. Il y a une condition suspensive de visite physique. Voilà. Ça permet à certains acquéreurs qui souhaitent se décider rapidement de s'engager rapidement. Et il y en a beaucoup des acquéreurs qui se décident comme ça On n'a pas beaucoup de recul là sur le deuxième confinement. Au premier confinement, oui, ça a été le cas. Ça a été le cas et il y a eu effectivement ça a été très utilisé. Puis j'ajouterai un point, c'est on connaît aussi une période très importante de recrutement de nouveaux conseillers qui nous contactent pour devenir conseiller immobilier. On l'avait constaté au premier confinement, on le reconstate là depuis 10 jours. Et effectivement, on a beaucoup de sollicitations pour devenir conseiller dans le réseau. C'est quoi le profil des gens qui te démarchent, qui vous démarchent aujourd'hui? Là, actuellement, les profils principalement sont des gens qui viennent pas de l'immobilier, des commerciaux qui sont en reconversion, qui vont préparer leur reconversion, qui sentent qu'effectivement leur entreprise peut être en difficulté ou qui se posent des questions sur leur activité actuelle et qui sont soit prêts à démarrer à temps plein, soit souhaitent se former à mi-temps pour se consacrer après dans un second temps intégralement à l'immobilier. Mais là, on sent qu'effectivement, depuis 10 jours, on a une explosion des demandes d'informations pour devenir conseiller. Et cette vague, elle est supérieure à ce qu'elle a été pendant le premier confinement? Elle est à la fois, elle est supérieure et elle est plus rapide en fait. Il y a eu un temps de réflexion plus important au premier confinement de la part des gens qui souhaitaient évoluer en termes de vie professionnelle. Là, très rapidement, au bout de 3-4 jours, on a été très sollicités sur des demandes d'information. Et là, cette semaine, on a beaucoup de nouveaux candidats qui rejoignent le réseau. Ça a été beaucoup plus rapide en tous les cas. Les prises de décision des gens sont beaucoup plus rapides. Comment y réagissent les conseillers immobiliers propriété privée? L'impact de cette crise sanitaire sur leur activité, leur chiffre d'affaires, comment est-ce que ça se matérialise? Il n'y a pas de réponse uniforme en fait. Je pense qu'on est tous concernés et on a tous une réaction et un avis différents. Donc certains ne se démoralisent pas du tout, sont dans leur dynamique et continuent de façon dynamique justement leur activité en poussant les dossiers qu'ils ont devant eux. Et puis d'autres personnes effectivement accusent le coup de façon beaucoup plus difficile. Donc il n'y a pas de réponse homogène. Maintenant, on a cette chance effectivement d'avoir des modèles assez légers où finalement on peut quand même notamment s'occuper du vendeur très rapidement. Et je pense que là effectivement on ressent un impact assez faible pour l'instant tout du moins de ce deuxième confinement dans l'activité des négociateurs. Parce que Michel, là, effectivement, la profession immobilière se plaint et réclame le droit de visite, mais globalement, ce deuxième confinement, il est quand même plus avantageux que le premier pour vous. Oui, exactement. Le premier confinement, les gens s'étaient mis totalement à l'arrêt en termes de travail. Et puis effectivement, il y avait la surprise et les organisations à mettre en place pour continuer à travailler à distance. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Très rapidement, les gens ont repris les habitudes qu'ils n'avaient pas perdues en grande partie de travail à distance, de travail numérique. Puis par ailleurs, ils peuvent continuer à prospecter, ce qui est quand même important. Et on voyait bien, depuis un mois, on voyait qu'on avait beaucoup de demandes d'estimation dans le réseau. Et donc, c'était le préambule à la prise de mandat. Et donc, en fait, ce cycle-là, on l'arrête pas. Les négociateurs peuvent aller sur le terrain, peuvent revoir les vendeurs et prendre des mandats pour commencer la commercialisation des biens. Et donc, c'est effectivement pas du tout le même
le même phénomène qu'au mois de mars. Cette prise de nouveaux mandats et ces estimations, comment est-ce qu'elles intègrent la crise et le Covid? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des prix? Pour l'instant, je pense on est exactement dans la même tendance qu'à la sortie du précédent confinement. On a des marchés qui ont été confirmés, stabilisés par ce confinement, c'est-à-dire ce sont les marchés de périurbains et ruraux où effectivement on a une forte demande, une hausse des prix dans la majeure partie des cas, on espérait pas trop importante parce que c'est jamais bon pour notre secteur et pour les Français en général d'avoir des hausses conjoncturelles comme ça. Et donc voilà, et avec par contre des marchés urbains, notamment le marché parisien, on le voit très bien, qui est caricatural, qui sont beaucoup plus en souffrance et qui sont beaucoup plus en attente avec des prix plus élevés. Mais on sent très bien, il y a un vrai dynamisme à partir dans la mesure où les taux d'intérêt restent bas, ce qui est le cas maintenant, ce qui va être le cas pour bien longtemps. On a un marché et l'investissement, on a un marché immobilier très soutenu et on voit bien que ça demeure l'investissement préféré des Français. Et puis en plus, redoublé par le besoin de protection et de l'importance du lieu de vie est encore plus prédominant actuellement, quoi, avec cette crise. Donc vous gardez le moral et surtout un regard positif sur ce qui est en train de se passer. Garder le moral, oui. Un regard positif, oui, il faut être. Moi, je suis positif, mais un regard positif, par contre, sur la situation, je dirais que c'est pas nécessairement, mais tout du moins, on doit s'adapter. Et c'est un exercice d'adaptation intéressant, c'est une mutation en fait. On voit bien tous qu'on vit une mutation dans notre manière de travailler, dans notre rapport à l'autre. Alors positif, négatif, on le verra dans un futur proche, mais ou plus éloigné. Mais en tous les cas, dans notre manière de faire des réunions, dans notre manière de rencontrer les gens, de former les gens, d'échanger, de vivre en société, on vit une évolution qui va nous marquer dans la durée. Voilà. Et c'est un accélérateur. Malheureusement, c'est un accélérateur qui provoque des phénomènes qui auraient pris plusieurs années. Voilà. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es président de propriétéprivée.com. Merci Ariane, au revoir. Mon podcast IMO.